Bonjour, Marie-Ange Aubert, guérisseuse d'âme et formatrice Reiki. Aujourd'hui, je voulais publier cette vidéo pour expliquer un petit peu plus en avant l'initiation au premier degré de Reiki et surtout les préceptes mis en œuvre par le fondateur Mikao Usui. Il faut savoir que pendant ces 2 jours d'initiation au Reiki, c'est vraiment sortir du contexte de la formation classique et aller mieux se connaître, mieux se comprendre pour pouvoir s'éveiller à l'énergie, à la conscience énergétique. Donc pendant ces 2 jours, c'est des allers-retours entre ce qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes et comment ça peut s'harmoniser avec l'extérieur, puisque Reiki, la signification de ce mot en japonais, Rei c'est l'énergie tout autour de nous, et Ki c'est le Ki, le Kya des arts martiaux, c'est ce qui nous anime dans notre bassin, dans ce chakra sacré. Donc pendant ces 2 jours, c'est vraiment aller à la source, à votre source intérieure pour être en harmonie avec la source extérieure. Et Mikao Usui, le fondateur, a mis en place 5 préceptes de vie. C'est vraiment la notion de préceptes de vie qui sont à la fois une philosophie de vie, une rigueur aussi. Et le tout premier précepte, c'est aujourd'hui, juste aujourd'hui, je guéris les peurs, les soucis se métamorphosent et la confiance grandit en moi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, c'est aujourd'hui, juste aujourd'hui. On est dans l'instant, là, maintenant. C'est pas hier puisque c'est déjà terminé et ce n'est pas demain puisque ce n'est pas encore là. Tout ce que je fais maintenant sert pour mon avenir. Et ces préceptes permettent d'engrammer, d'imprimer au plus profond de nous cette pratique du Reiki, puisque vous allez chaque jour, à l'issue de l'initiation, avoir un autotraitement et aussi un autotraitement avec ce précepte. Et pourquoi on travaille sur les peurs tout d'abord? Parce qu'en fait, la peur, c'est ancestral. C'est au plus profond de nous, dans notre cerveau reptilien. Donc, elle vient nous influencer dans nos comportements. Et c'est trouver petit à petit l'équilibre en soi entre ce qui a pu être guidé par les peurs et apprendre à être guidé par ses propres besoins. Mais vraiment, la notion de besoin n'a rien à voir avec la peur. La peur, elle vient juste informer de quelque chose qui peut arriver. Sauf que selon la vie qu'on a, qu'on peut avoir hérité dans le transgénérationnel ou dans le karmique, les peurs peuvent nous amener à avoir un comportement contrôlant. On veut tout gérer de A à Z, tout découper en tranches. Il y a je reçois souvent des gens comme ça et qui ne savent pas comment faire. En fait, ils ne savent pas parce qu'ils sont tellement dans le contrôle, ils en ont perdu le lien avec le corps. Et le premier degré de Reiki ramène à cette conscience du corps, puisque notre corps est notre premier et dernier véhicule. On n'en aura pas de remplacement, même si on essaie de jouer les prolongations avec certaines chirurgies ou certaines techniques. Mais en tout cas, il est là. Et il est là en tant que gardien de notre alignement, de notre incarnation, de notre conscience. Donc tout ça se travaille dans le premier degré et avec les 4 harmonisations que vous recevrez pendant ces 2 jours. Les 4 harmonisations sont en fait des baptêmes énergétiques. C'est vraiment éveiller vos 4 piliers fondamentaux. Et ensuite, vous allez aussi travailler à ressentir l'énergie. Qu'est-ce que sont les chakras? Comment ça fonctionne ces chakras? Comment fonctionne cette aura? Vous pourrez donner un soin à quelqu'un. Vous recevrez aussi un soin et vous travaillerez les 5 préceptes de vie chers à Mikao Usui et que nous mettons en œuvre au quotidien sans chercher autre chose justement. C'est vraiment réaliser cette incarnation. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez besoin de plus d'informations
sur le contenu, sur les dates. Vous avez mon site araformation.com. Vous pouvez bien sûr me contacter par téléphone au 06 99 62 02 14. Et pour rappel aussi, mon centre de formation ARA Formation est certifié Calliope, donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir une prise en charge financière, soit pour les demandeurs d'emploi, soit pour comment dire, les salariés des entreprises. C'est pas du tout le CPF là, c'est le plan de formation de l'entreprise, et ça peut être aussi prise en charge pour le personnel de la fonction hospitalière. C'est déjà le cas, ça se fait déjà. Il y a déjà des prises en charge qui se font via le cadre de service et bien sûr la commission du service de formation. Voilà, tout ça. Plus d'informations, je suis là pour vous guider dans tout ça. Au revoir, à bientôt.